Merci de suivre le vrai journal sur votre chaîne. Voici pour vous les titres. Tête à tête, Tshibala Ilunga. À la primature, le Premier ministre récemment nommé annonce pour bientôt les résultats des concertations entre les FCC-CACH pour la formation du gouvernement. Et Adolphe Mouzito répond à Moïse Katumbi, l'on ne peut faire de l'opposition républicaine face à un pouvoir illégitime. Et en prévision à l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à Kinshasa, Franck Diongo en appelle à la mobilisation. Vous suivrez l'élément en non-comment à la fin de cette édition. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Face à face, Bruno Tshibala et Ilunga Ilunkamba ce vendredi à la primature, le Premier ministre entrant et sortant se sont entretenus dans l'optique de la cérémonie de remise et reprise à venir. S'agissant de la formation du gouvernement, l'ex-directeur général de la SNCC se dit soumis aux résultats des négociations entre les deux partenaires de la coalition FCC-CACH. Jocelyne Lwanga pour les détails. Les négociations, c'est entre le parti à la coalition. Les négociations se déroulent entre le FCC et les CACH et ils vont annoncer le résultat, a déclaré le Premier ministre entrant à la presse à l'issue de sa visite auprès de son prédécesseur. L'entretien qui s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la remise et reprise aura duré 20 minutes d'après 7 sur 7. Laisse-t-il présager la fumée blanche pour la formation imminente du gouvernement? Peut-être. Mais la question que d'aucuns se posent est celle relative à l'implication du Premier ministre, maître dans la formation de l'exécutif issu de la coalition FCC-CACH, dont l'homme paraît très distant de ce qui se trame entre les sbires du pouvoir. Ilunga Ilunkamba ne donne pas l'impression de consulter la classe politique composée du FCC et du CACH pour la formation de son équipe gouvernementale. Mais il y a plutôt de risques qu'elle lui soit imposée par la coalition actuellement aux commandes des affaires de l'État. Une situation qui remet en cause la marche de manœuvre d'un Premier ministre dont l'acte de nomination fait malencontreusement référence à l'accord conclu entre les deux partenaires en lieu et place de la Constitution. La publication du futur gouvernement, qui sera chapeauté par Sylvestre Ilunga, serait bloquée par la nomination de Gabriel Kyungu-Wakumwanza à la tête du conseil d'administration de la SNCC. D'après différentes sources, l'information détaille dans cet élément suivi. À 10 jours de la fin de la session parlementaire prévue pour ce 15 juin et au cours de laquelle le nouveau gouvernement congolais doit être investi, les négociations entre la coalition CACH de Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila sont au point mort. Les deux camps ne s'accordent toujours pas sur la répartition des postes au sein du futur gouvernement. Selon nos sources, la dernière réunion des négociations qui s'est tenue le soir du mardi à Kinshasa a tourné court. Elle n'aura duré que quelques minutes pour se conclure sur un échec, avant même que la question du gouvernement à proprement parler ne soit abordée. En cause, la décision lundi du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de procéder à des nominations à la tête de la GECAMIN et de la Société nationale de chemin de fer congolais, SNCC, sans l'aval du nouveau Premier ministre. Des nominations jugées illégales par les pro-Kabila qui n'ont pas caché leur mécontentement dès le début de la réunion. C'est aussi le choix de Gabriel Kyungu pour diriger les conseils d'administration de la SNCC qui dérange, estime la même source. C'est proche de Katumbi qui ne fait pas partie de la coalition au pouvoir. C'est un message subliminal de la part du chef de l'État, estime nos sources, pour qui Félix Tshisekedi laisserait ainsi entendre à ses partenaires qu'il pourrait au besoin se chercher de nouveaux alliés. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où le débat s'est invité ce vendredi autour des récentes nominations du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi dans les entreprises de portefeuille SNCC et GECAMIN. Tout a commencé avec la motion de Léon Mondolé qui a proposé à la plénière de recommander au chef de l'État de rapporter les ordonnances vu que le Premier ministre Ilunga n'a pas encore été investi par le Parlement. S'en est suivi plusieurs interventions, notamment celle de Lokondo qui a révélé la signature de Tshibala sur les mêmes nominations.
Enfin, Lutundula, l'un des rédacteurs de l'actuelle Constitution, a recadré les choses. Le Parlement n'a pas compétence sur les ordonnances présidentielles. Restons en politique. Qui gouverne le Congo? Kinshasa, y a-t-il eu alternance? Des questions qui ont alimenté le débat africain, une émission de la RFI animée par Alain Foka, au cours de laquelle le sujet du blocage du passeport du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi, s'était également invité. F. Bazaïba du MLC, Chérubin Okende, porte-parole de Moïse Katumbi, et Kasongo Mouemayambayamba, le porte-parole du chef de l'État Félix Tshisekedi, en étaient les principaux invités. Paula Kamaïndoua revient sur les points saillants de ce débat. Débat houleux sur les ondes de la Radio France Internationale dimanche 3 juin dernier. La situation politique au Congo-Kinshasa était au cœur de l'émission Les débats africains, animée par le célèbre animateur Alain Foka. Comme un cheveu dans la soupe, un sujet inattendu s'invite dans la discussion. Qui bloque le passeport de Salomon Idi Kalonda? Le conseiller spécial de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, n'a pas été aperçu le 20 mai à Lubumbashi lors du retour au pays de son patron. Cette absence a suscité de questions. La réponse n'a pas tardé. Salomon Kalonda se serait vu refuser la délivrance de son passeport congolais alors qu'il avait accompli les formalités au même moment que Moïse Katumbi. Qui a ordonné de lui refuser les passeports? Dans les milieux katumbistes, le doute n'est plus permis. Des doigts accusateurs sont pointés vers le proche entourage du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour cause, intervenant sur la radio Top Congo, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, parti au pouvoir, Augustin Kabouya, s'est cru en droit d'exercer le ministère de la Parole en lieu et place de la Direction générale des migrations, DGM, de l'ANR ou de l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Salomon Idi n'a pas obtenu son passeport biométrique parce qu'il est détenteur d'un passeport belge, déclarait-il. Kabouya d'ajouter: qu'est-ce que nous allons gagner avec M. Salomon? J'étais moi-même surpris de ne pas le voir dans la délégation de Moïse Katumbi. Évoquant les tracasseries administratives auxquelles fait face le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Chérubin Okende souhaite qu'il n'y ait plus d'atavismes dictatoriaux ou de répression des libertés fondamentales. Interrogé à ce sujet, Kasongo Mouema a botté en touche en martelant que cette question ne relève pas de la présidence de la République. Je ne sais pas exactement où coince le dossier de M. Kalonda Idi, ajoutait-il. Invité à réagir à ce propos du porte-parole de Félix Tshisekedi, un proche de Katumbi qui a requis l'anonymat, s'est dit indigné par la fausse indignation de Kasongo Mouema. Que vient faire la présidence de la République dans ces dossiers éminemment administratifs? S'est-il interrogé avant d'ajouter. Le porte-parole peut-il expliquer pourquoi le passeport de Katumbi a été livré et non celui de son conseiller alors qu'ils ont fait la capture le même jour à l'ambassade à Bruxelles? Un homme aussi averti que Kasongo Mouema peut-il franchement ignorer que ce sont des pratiques courantes, à savoir que chaque fois que l'on veut régler des comptes à un opposant, les détenteurs du pouvoir recourent à ces genres d'abus? Nous avons assisté à ces genres d'agissements sous Joseph Kabila et l'on risque de les voir résurgir sous Félix Tshisekedi. Pour cet interlocuteur anonyme, la rupture tant espérée tarde à venir. Qui vivra, verra. Changeons de chapitre. Affaire Jean-Marie Kassamba, la commission de discipline de l'UNPC, tribunal de paix, a sanctionné en toute indépendance et équité en relevant le patron de Télé 50 de son poste de président provincial de la corporation à Kinshasa. Selon Placide Tabasenge, premier vice-président de l'UNPC, l'organisation s'attelle à la tenue d'un congrès électif afin de renouveler son bureau. Jocelyne Luanga et Placide Minaya. Pour Placide Tabasenge, c'est la commission des disciplines à la décision finale sur le dossier de Jean-Marie Kassamba. Donc je crois que la commission de discipline a pesé. Donc c'est pourquoi elle a pris la décision. Néanmoins, Kassamba a le droit aussi de se défendre. Il est venu déposer ces recours-là. Mais ce que je demande à la commission d'éthique, la commission de discipline d'éthique professionnelle, elle doit faire son travail. Parce que la commission de discipline, là, c'est le tribunal de nous tous, même moi qui vous parle. Quand je commets des bévues, le tribunal là, a le droit de faire ça. Le tribunal là est fait pour les journalistes et pas pour les députés ou quoi. Tant qu'il se déclare qu'il est journaliste et qu'il est dans la corporation, et puis il dépend du comité directeur dont je fais partie. Le dossier maintenant est rentré à la commission de discipline. Donc il s'est défendu.
Maintenant, la commission de discipline va voir comment il s'est défendu dans son texte. Si c'est vrai, on va trouver une formule. Mais si ce n'est pas vrai, la commission de discipline peut renvoyer. Par ailleurs, le premier vice-président de l'Union nationale de la presse congolaise parle du congrès électif dans les prochains jours. Nous préparons le congrès de tous les journalistes. Parce que vous voyez que la plupart des mandats dans les provinces et autres, les mandats sont terminés. On doit renouveler ce congrès électif pour tous les journalistes de la République. Et au niveau du comité directeur où je suis, là-bas, on s'en occupe. Nous préparons sérieusement, ce sont les moyens qui nous manquent. En tout cas, je peux vous le dire, vous assurer qu'avant la fin de l'année, nous aurons ce congrès, c'est Dieu le veut. Parlons société. Soutien social à la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. L'ONG Croix Jaune Internationale, dont les buts principaux sont le volontariat et la protection civile, annonce pour bientôt la mise en œuvre de ces différents projets sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais et appelle à l'adhésion de tous. Ces cadres ont parlé au micro de Philippe Vumpi et de Luison Kiassi. Regardez. La Croix Jaune Internationale, c'est une organisation non gouvernementale qui est partenaire de l'État congolais, surtout qu'il a son agrément depuis 1993, et la Croix Jaune Internationale, dans ce qu'il a déjà fait, la Croix Jaune a construit une maison, pour dire un bâtiment, pour le bureau du quartier de Matongé 3, dans la commune de Kalamou. La Croix Jaune Internationale est en train d'encadrer les mamans maraîchers, les démunis en République démocratique du Congo. Nous avons pour but principal le volontariat, la protection civile et le développement. Dans ce cadre du développement, la Croix Jaune Internationale a pensé cette fois-ci accompagner l'État congolais. Pourquoi? Parce que la Croix Jaune Internationale, après avoir diagnostiqué, il a vu que la société congolaise est en crise. Puisque la société congolaise est en crise, il faut des remèdes. Et ces remèdes, nous avons pensé d'abord à l'éducation, à former des gens. Et après l'éducation, nous avons pensé donner du travail au peuple congolais. Après avoir donné du travail au peuple congolais, cela va de choix. Il y aura à manger. Et à manger, nous avons des techniciens. Et partant, on ne peut pas seulement donner à manger au peuple congolais, mais il faut aussi penser à leur santé. Penser à la santé du peuple congolais, c'est mettre en mouvement des cliniques mobiles. Et partant, nous avons pensé d'abord aux élèves, aux étudiants, à tout ce monde-là, et toutes catégories confondues. Partant, je laisserai la possibilité à mon équipe, à mes collaborateurs, parce qu'ils sont tous techniciens, chacun dans son domaine, d'expliquer. Et c'est un peu ça ce que nous voulons parler comme Croix Jaune Internationale. Président, où se trouve le siège de Croix Jaune Internationale? La Croix Jaune Internationale est sur place d'Ili au numéro 11. Quartier Matongé 3, dans la commune de Kalam, plus précisément à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Na lingala oki koloba la population nini projet na bino mramnis bozo ko kanisa pona ba Congolais bazo souffrir lelo. Et là quoi ça ko intéressé biso, moi particulièrement tant que mandataire j'ai reçu le pouvoir et ça libumo le peuple d'abord. Alors yango to kanisaki to lobaki boye to sala ba étude na mambo etali kolia. Na mambo etali kolia to pensaki na secteur lokola libumu po eza priorité de priorité to lingi to tia na disposition ya peuple congolais chaque foyer azala na possibilité ya kozomwe saki ya loso saki ya semoule 10 litres bidon ya mafuta huile en entendant que les Croix Jaunes et ko recruter ba jeunes to kozana besoin plus au départ ya ba universitaire tous a besoin plus, il y a des docteurs, tous a besoin plus, il y a des ingénieurs, tous a besoin plus, il y a bateau, baza ba main d'œuvre, ba jeunes, au bazangi ba foyer, au ba kokopé ça ba misoloté. Nous avons pris des contacts avec d'autres partenaires, au ba assuré biso. Na ba moyen tous a nango, nous voulons lancer cette histoire là. Nous avons déjà des financements
eza na biso toza kobongisa ba bureau tokozwa même ba maman Marie-Chère ndenge président otoloba le Croix-Jaune international a recruter bato nyonso surtout priorité na biso eza bilanga. Ouais, c'est que le peuple congolais et les autorités congolaises peuvent retenir de notre sortie médiatique, c'est que la Croix-Jaune n'est pas une organisation opportuniste comme nous les constatons dans les médias, mais la Croix-Jaune est une organisation qui a déjà ses racines et aujourd'hui, la Croix-Jaune est en train de vouloir s'enraciner davantage avec de multiples projets. Nos numéros de contact 085 57 80 220 09 98 10 85 50. Le numéro WhatsApp 0 900 25 30 43. Éducation à présent, ils sont plus d'1 400 000 élèves finalistes de 6e primaire à avoir pris part aux épreuves de TENAFEP sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de la ville de Beni, au nord Kivu, où la session a été repoussée au mois de juillet pour cause d'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. Après la culture générale et le français, la journée de clôture de ce vendredi a été consacrée aux épreuves de sciences et de mathématiques. Détail dans cet élément. Après les examens de français et de la culture générale, la deuxième journée du test de fin d'études primaires TENAFEP a été consacrée aux épreuves de sciences et de mathématiques. Rencontrés devant IMCA dans la commune de Kalamou, certains de leurs finalistes livrent leurs premières impressions. L'examen s'est bien passé. J'ai aimé maths et la science aussi. Ça s'est bien passé. J'ai aimé les examens de maths, j'ai aimé aussi sciences. L'examen, ça a passé très bien. Que Dieu nous protège, il nous amène à 7e secondaire. L'examen est passé très bien. Aujourd'hui, on a fait les mathématiques avec les sciences. C'était simple. Parfois, il y avait des choses qui étaient trop compliquées, mais ça ira. C'était passé bien. Bonne chance à tous les finalistes. Franck Diongo appelle à la mobilisation pour l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi au pays. C'est un élément non commun. Suivez. C'est un message d'appel à la mobilisation et un mot de bienvenue au président Moïse Katumbi qui va arriver à Kinshasa le 20 juin de cette année. C'est dire que Moïse Katumbi, qui a bravé la dictature de M. Kabila, qui avait demandé et annoncé qu'il n'y aura pas un 3e faux penalty et qu'on a arraché les passeports congolais, qu'on a interdit d'être candidat. Et n'oubliez pas que du vivant d'héros national, le président Tshisekedi, il a souhaité que Moïse Katumbi arrive à Kinshasa de son vivant. C'est ici au boulevard Triomphal qu'il avait blanchi Katumbi pour dire, je cite, « Toutes les accusations contre Katumbi sont fausses et qu'il est en train de venir, il pourra nous trouver même en plein meeting ici. » Au regard du caractère honnête et sincère de son combat, moi, Franck Diongo, que vous avez qualifié héros vivant, j'appelle tous les Kinois et tous les autres Congolais des villes et villages avoisinants de réserver un accueil chaleureux à ces dignes fils du pays qu'on a malmenés, qu'on a maltraités,
qui a été même victime de l'acharnement et de la discrimination. Vous êtes sans ignorer de son engagement pour la démocratie, son amour pour le pays. Quant au Quinois, vous avez suivi que Moïse Katumbi vous reconnaît la paternité de l'alternance politique du Congo parce que vous avez empêché à M. Kabila d'échanger la constitution, d'échanger la loi électorale. Et parce que vous avez fait des barricades. Ceci dit donc, il y vient vous dire merci pour avoir fait échec à M. Kabila. Il vient vous dire merci parce que vous avez fait la prison pour la cause du pays. Ceci dit donc, il a décidé pas seulement de dire merci aux Quinois, de les encourager, de les féliciter et de les soutenir. Quant aux familles éprouvées, l'ambition de Moïse Katumbi, c'est d'identifier toutes les familles des victimes et préparer un dossier judiciaire. Parce qu'on doit rendre justice aux victimes. Quelques familles identifiées seront visitées et seront écoutées par Moïse Katumbi. Il a inscrit cette visite dans la ligne droite de son safari de dire merci à tous les Congolais qui l'ont soutenu pendant la période de turbulences où il a été l'objet de l'acharnement et de la persécution, même de la discrimination. Je vous avais dit tantôt que notre héros national, le président Tshisekedi, avait souhaité voir Katumbi de son vivant venir à Kinshasa. Et là, je vous rappelle, je pense que vous avez des images encore, sur Triomphal, on a posé la question sur Katumbi. Et voilà la réponse du fait président Tshisekedi. Katumbi est en route, il pourra même nous trouver ici, en Triomphal. Toutes les accusations contre Katumbi sont fausses. Mais fondant sur l'expérience personnelle et la déclaration de mon maître qui fait Tshisekedi, voilà pourquoi j'ai écrit ceci. Ton combat est sincère et honnête. Bienvenue à Kinshasa, le 20 juin 2019. C'est un appel également à la mobilisation. Au regard de l'amour qu'il a toujours manifesté et de soutien qu'il a toujours amené à l'effort pour la démocratie, à la démocratie même, au combat pour la démocratie, vous êtes sans ignorer l'énorme apport que le président Katumbi a amené au soutien des campagnes électorales de mon frère Martin Fayulu. Je tiens publiquement à remercier Moïse Katumbi pour avoir soutenu Martin Fayulu dans la campagne électorale sur tous les plans.
vous savez, les soutiens qu'il a toujours amenés, pas seulement aux Kinois, même lorsqu'il y a eu les catastrophes à l'Est, Katumbi assiste toujours. Et dans sa détermination également d'empêcher M. Kabila à changer la constitution. Et comme les Kinois, qui sont au siège des institutions, il est venu amener son apport sur les combats politiques d'empêcher que la constitution soit changée. Chaque génération, mes amis, doit identifier sa mission. Notre mission, la mission de notre génération aujourd'hui, c'est de dégager M. Kabila et son système. Le dégager son système, c'est tout faire pour l'intérêt national en empêchant les institutions de M. Kabila et majoritaires de changer la constitution. Et Katumbi vient pour ce combat-là aussi. Ceci dit donc, j'invite très respectueusement les Congolais, les Kinois, chacun d'entre nous, de faire son devoir patriotique, d'aller accueillir Katumbi à l'aéroport et qu'il voie que les Kinois, qui sont des grands nationalistes, l'ont accueilli chaleureusement plus qu'à Lubumbashi dont il est originaire. Il faut que les Kinois prouvent qu'ils vont accueillir Katumbi plus que les Louchois à Lubumbashi. Vous devez relever ce défi nationaliste, ce défi du combat pour la démocratie, ce défi qui sort au-delà de tribus, des provinces et des ethnies, au-delà du positionnement et des intérêts personnels. De la même manière que je vous invite à accueillir Katumbi le 20, je vous invite également le 23 d'aller accueillir également Jean-Pierre Bemba. Le 23 également, moi-même, Franck Diongo, je serai également le 20 à l'aéroport avec tous les Kinois. Le 23, je serai également à l'aéroport pour accueillir Jean-Pierre Bemba. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, qui a été innocemment arrêté, brutalisé, il a fait 10 ans en prison et il a été acquitté. Après avoir été acquitté, on l'a même interdit d'habiter dans la maison de son père. Il a subi également la persécution, l'acharnement du régime de Kabila. Donc, de la même manière que je vous invite à accueillir Jean-Pierre Bemba le 23, la même manière préalablement accueillir un accueil chaleureux à Moïse Katumbi. C'est des dignes fils du pays qui vont venir, nous devons les accueillir chaleureusement. Et moi-même, votre héros vivant, je serai devant pour accueillir le 20 Moïse Katumbi et le 23 Jean-Pierre Bemba. De sorte qu'on montre à la fin du monde qu'il y a une chose qui nous unit, c'est l'amour des Congolais. Nous avons un ennemi commun, c'est Kabila. Les Congolais ont un ennemi commun, c'est Kabila. Nous ne pouvons pas nous entretuer entre nous. Même si c'est des petites divergences. Nous sommes les enfants de la même maison. Nous allons démontrer à la fin du monde que les Kinois démontrent à la fin du monde que les Congolais sont rassembleurs, sont des démocrates, sont des patriotes, sont des nationalistes. C'est dans cet élan de nationalisme, de patriotisme, d'engagement pour le combat de la démocratie que nous allons démontrer à la fin du monde que Katumbi sera très bien accueilli le 20. Également, le 23, nous allons accueillir Jean-Pierre Bemba. Je suis convaincu que je vous verrai nombreux et que nous serons nombreux. Et d'ailleurs, c'est à 9h déjà, il faut arriver à l'aéroport. Donc, les gens d'Njili, de Kinshasa, de Massina, déjà vous allez faire les pieds, vous êtes à côté. Ceux qui n'ont pas de billets de transport feront les pieds. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Développez cet amour des sacrifices en montrant votre engagement pour les combats. Nous n'avons que des 3 ou 4 ans où nous perdons le pays, si nous laissons Kabila changer la constitution, où nous l'empêchons et on récupère notre pays. Voilà le message de bienvenue à Moïse Katumbi, bienvenue
sur la terre de ses ancêtres. Je sais que comme Etienne Tshisekedi, notre héros national, avait souhaité vous voir en vie, venir à Kinshasa quand il est en vie, dans son programme, il va rendre hommage à son père, qui de tout, Tshisekedi en témoigner, c'est difficile que Tshisekedi témoigne publiquement sur un homme. Il a fait sur Moïse Katumbi. Donc Moïse Katumbi ira rendre hommage à son père en visitant le mausolée pour déposer ce qu'il aura comme gerbe de fleurs et s'incliner au mausolée pour voir là où repose pour l'éternité son père qui est Etienne Tshisekedi. Fin de cette édition du journal. L'actualité reste en continu sur la chaîne YouTube petertiani.tv. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à travers la ville de Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.